nous le savons que les savants entre eux peuvent parfois se mettre d'accord et parfois ne pas se mettre d'accord. Ils essaient de voir chacun de son côté ce qui est tout à fait exact selon la science. Mais il y a quelque chose qui peut attirer l'attention, c'est que des savants croyants et des savants incroyants, même athées, se sont mis d'accord sur un élément scientifique. C'est que le monde, selon la recherche, a eu un commencement, il y a eu un début. Et selon ces mêmes recherches, ce monde qui a eu un début doit avoir une fin par rapport à tout ce temps qui s'est passé depuis le début, et donc par rapport au temps qui pourra être nécessaire pour que le monde finisse. Ils étaient d'accord. Mais alors, les croyants leur ont dit, voyons donc, alors, quel est le sens de la vie? Les athées, ils ont dit, on ne va pas un grand sens à la vie puisque tout va finir. Alors, les croyants ont dit, mais quelles sont les valeurs? Ah, les valeurs. Quelles valeurs? Les valeurs de la vie, les principes, la façon de vivre les gens avec les autres. Quel est le sens qui peut être à la vie? Alors là, ils leur disent, mais quel sens vous voulez dire? Ils ont dit pour nous, la vie, nous croyons, la vie a un sens. Nous avons eu dans l'histoire quelqu'un qui est venu, le Christ Jésus, qui par sa mort et sa résurrection a donné vie, a donné sens à notre vie. Et comment? Ils leur disent, si Jésus-Christ, il est venu, il a vécu l'expérience avec ses disciples en 40 jours, l'expérience qui n'est pas la même chair et os comme les autres, mais l'expérience qu'il est vivant. Il a mangé avec eux, il leur a parlé, quelqu'un lui a touché la côte et les mains pour voir que c'était bien lui. Et alors, il suffit 40 jours pour ses disciples et 10 jours encore pour attendre l'Esprit Saint, pour sortir et changer le monde, pour rendre des chrétiens plus d'1,5 milliard. Et il a suffi pour eux une cinquantaine de jours pour donner leur vie à ce principe que leur vie ne s'arrête pas avec la mort, que leur vie est une vie éternelle, qu'ils s'éternisent avec le Christ. Et c'est cela qui remplit de fraîcheur ces savants, ces gens qui croient à des principes, qu'ils soient de telle ou telle culture, mais à des principes qui sont engravés dans leur cœur, des principes de loyauté, des principes d'honnêteté, de transparence, en dépit de la différence des uns des autres. Et en ce jour de Pâques, nous célébrons la victoire de la vie. Et juste aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, la nature se met en parallèle avec l'éclatement du printemps, car il y avait 2 jours, on allait se dire bonne fête de Noël, avec la neige et tout ça. Mais au moins aujourd'hui, ça rayonne à travers vous. Et nous avons des gens qui viennent, des fidèles qui viennent de loin, de loin. Vous imaginez, nous avons des paroissiens, des fidèles qui sont venus de Innisfail, très loin. Mais ils viennent avec donc des grandes familles qui viennent de plusieurs générations ensemble, des jeunes, des moins jeunes. De ces générations, c'est pour montrer leur appartenance. Ils peuvent appartenir dans une église du coin, ils ont leur temps de prière, mais en même temps, c'est venir à la maison familiale de l'église Sainte Famille. Et venir à cette maison pour dire, nous sommes là pour proclamer, pour annoncer notre identité. Nous sommes là pour nous réunir ensemble,
pour dire que nous sommes d'accord les uns avec les autres sur le principe de la vie, sur notre foi dans notre vie qui a commencé déjà avec le baptême et qui a un sens qui s'éternise avec les gens qui nous ont donc devancés à l'autre monde. Nous sommes en union avec eux et la vie ne se termine pas avec notre mort. Et nous avons des messagers de cette foi. Nous avons des témoins de la foi depuis l'ère de la chrétienté. Et au cours de l'histoire de la chrétienté, nous avons eu des témoins qui ont prouvé par leur vie qu'ils sont éternels, qu'ils sont vivants avec le Christ. Donc c'est pour cela, nous sommes là avec ces clochettes qui ont sonné, avec ces chants, ces grands chants pour célébrer la vie. Donc, on a été depuis jeudi, vendredi et samedi soir comme dans une grande messe continuelle. C'est parce que la messe, cela représente, c'est le sacrifice du Seigneur, sa vie, sa mort et sa résurrection. C'est pour cela que ça a commencé par le samedi saint, par ces contemplations et ces prières du vendredi, et cela prend son sommet à la veillée de Pâques. Et ce partage que nous avons lu aujourd'hui de Jésus, ça a commencé déjà depuis le premier jour de la semaine. Ça a commencé avec les deux disciples d'Emmaüs. Alors, il y a deux traditions. La première tradition dit que si l'un est appelé Cléophas, l'autre c'est moi. C'est l'un et l'autre d'entre vous. C'est n'importe qui, car il y a toujours de la place pour chacun de nous dans l'Évangile. Et en même temps, nous avons eu l'occasion à ce que nous avons appelé les sessions synodales de l'écoute de l'autre et de l'Esprit Saint, à explorer ce texte d'Emmaüs. Et puis il y eut des impressions que donc ces disciples, si c'était deux ensemble, qui partaient quelque part dans leur village, et ils pouvaient être une famille, un couple. Là aussi donc, l'un et l'autre est identifié par ceux qui ont rencontré et vécu l'expérience de Jésus. Mais en même temps, il y a eu ce moment délicat de Jésus, même Jésus glorifié, qui ne s'impose pas, qui, comme une braise, comme un souffle, comme un chuchotement, il vient pour nous parler dans le fond de notre cœur. D'abord, il nous parle concrètement de ce qu'il y a dans l'Écriture, mais en même temps, il y a cette courtoisie de Jésus. Jésus glorifié, cette courtoisie de faire semblant qu'il va ailleurs, qu'il ne s'impose pas à eux, qu'il ne vient pas continuer jusqu'à la porte de leur maison. C'est à eux donc de le presser à rester avec eux. Et c'est là qu'il accepte. Quel bonheur de voir Jésus nous donner cette liberté de l'inviter de tout notre cœur à venir chez nous, à l'accueillir. Quel bonheur les uns avec les autres d'être accueillants au nom du Christ. Et tout cela prend aussi son sommet avec deux observations. La première observation, c'est celle que nous vivons, non pas simplement pour venir en famille, non pas simplement pour nous identifier en grande famille, pour venir à la maison de la grand-mère ou des grands-parents, mais aussi une identification de vie qui se renouvelle chaque dimanche, chaque fois que nous assistons à l'Eucharistie, à la fraction du pain. À cette fraction du pain, nous pouvons nous connaître les uns des autres, nous pouvons connaître le Christ parmi nous, car le Christ, pendant l'Eucharistie, il est reconnu par la communauté comme Jésus vivant, Jésus mort et ressuscité. Donc, ils le reconnaissent par la messe, non pas simplement par la messe de Pâques,
ni par la messe de la fête de Noël, mais aussi par la messe que chaque fois est célébrée, que ce soit un dimanche ou un jour ordinaire. Mais c'est ce couple, ces deux disciples qui avaient souci pour Jésus et qui lui disaient « Viens, il fait tard, c'est la nuit. Comment tu vas tout seul la nuit ?» Ce couple, il reprend courage avec la nuit qui a avancé. Il reprend courage, pourquoi? Pour retourner à Jérusalem. Quelle force, quel courage, quelle transformation a été dans ce couple pour décider de retourner, annoncer la bonne nouvelle. C'est en parallèle avec ce que tous ces chrétiens du monde, à partir de ces 12 disciples, y compris les 11 avec Matthias, qui a été choisi après la Pentecôte, à travers ces disciples, pour annoncer que la vie a un sens, que la vie est belle, que la vie est continue. Et je ne veux pas vous cacher que j'ai eu aussi ce sentiment hier, lorsque j'ai reçu un coup de fil d'une personne pour répondre à mon appel manqué. Alors cette personne m'a rempli de cette espérance de la vie, cette joie de vivre dans le Christ ressuscité. Pourquoi? Non pas parce que cette personne avait 100 ans. Elle venait de célébrer un siècle de sa vie, depuis 1922 jusqu'à maintenant. Mais pour dire qu'elle est heureuse, pour exprimer son sentiment d'émerveillement, sa joie d'être chrétienne, sa joie d'être consacrée au Seigneur. Et c'est cela qui m'a donné cette attente de l'éternité, comme si on était avec joie dans l'antichambre du paradis. Donc il y a aussi des témoins contemporains de la vie, de notre vie parmi nous, qui peuvent nous donner ce témoignage. Donc, Christ, notre Seigneur, a inauguré un monde nouveau qui a changé notre vie. Nous le prions pour que les hommes de bonne volonté, de toutes les cultures, ces hommes prennent soin de toute la création, qu'ils développent la justice et partagent les richesses. Et nous demandons au Seigneur, Seigneur Jésus ressuscité, porte jusqu'au Père la prière de ton Église. Dans ce moment de la synodalité de l'Église, dans ce moment de l'écoute de l'Esprit et de l'écoute des besoins de l'autre, porte à ton Église le trésor de miséricorde et de fraternité et d'unité que le Père lui offre, toi qui règnes pour les siècles des siècles.